c'est mon anniversaire. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. Alors, au jour où vous allez l'écouter, ce sera plus mon anniversaire, mais le jour où je le tourne, on est vendredi 5 juin et je vais aujourd'hui 25 ans. J'ai eu l'idée de la thématique hier soir, vraiment. À la base, je devais le tourner mardi, mais j'ai eu un empêchement. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je le tournerai vendredi. Et, euh, et vraiment, de base, c'était pas ça la thématique. Et hier soir, je me suis dit, mais meuf, en fait, j'ai eu plein de prises de conscience et tout ces derniers jours. Et hier soir, je promenais Oslo. Et je me suis dit, mais il faut que tu fasses un épisode par rapport à tes 25 ans. À tout ce que tu as compris, à tout ce que tu as appris, à tout ce que tu as expérimenté durant tes 25 premières années de vie. Et juste partager tout ça. Et j'ai juste envie de vraiment faire un épisode. Il n'est pas du tout structuré, j'ai rien prévu. Je me suis dit, je vais partager avec le cœur. Je vais vous partager juste tout ce qui me vient. Et vraiment, j'ai envie de rappeler dans cet épisode que je sais pas où vous en êtes exactement dans vos vies, à quelle étape vous en êtes, mais je sais que si vous écoutez mon podcast, c'est que vous êtes forcément dans une quête de reconnexion à vous-même, que vous êtes dans une démarche pure et authentique de, de revenir à l'intérieur de vous, d'avancer, de cheminer dans votre vie pour être plus heureux, plus épanoui, pour vivre la vie que vous avez envie, pour juste en fait grandir intérieurement, vous éveiller. Et déjà pour ça, bravo. Juste bravo. Parce qu'on a tendance à toujours voir ce qui nous manque, à toujours voir ce qu'on a fait de mal, à toujours voir nos échecs. Et en fait, bon, ben oui, on voit nos victoires sur le moment, on est content et bam, on passe à autre chose. Et qu'est-ce que je dois accomplir maintenant? Mais dans cet épisode, je veux que après cet épisode ou avec moi pendant cet épisode, vous fassiez le point sur tout ce que vous avez accompli et que vous soyez putain de fiers de vous parce que vous le méritez. Parce que tu le mérites, tu peux être fier de toi, sois fier de toi, putain, regarde tout le chemin que t'as accompli. Je sais pas quel âge t'as, mais franchement, sois fier de toi. Parce que t'aies 18 ans, que t'en aies 30, et peu importe où t'en es dans ta vie, que ça soit professionnelle, amoureuse, faut arrêter avec l'âge. Vraiment, moi, s'il y a quelque chose que j'en ai toujours eu rien à faire, c'est l'âge. Vraiment, l'âge, pour moi, ne représenterait. Même si paradoxalement, aujourd'hui, ça m'a fait quand même quelque chose d'avoir 25 ans. Mais bref, je ne vais pas trop développer ce sujet et je vous invite à vous installer confortablement pour écouter cet épisode avec moi. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée. En accord avec la nature, le vivant et surtout qui elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Donc là, clairement, je n'ai rien préparé, je préviens, je ne sais même pas vraiment par où je veux commencer et où j'ai envie d'aller. Juste, je vais écouter mon cœur et je vais vous partager ce qui me vient. Vraiment, pour moi, l'âge, ça n'a jamais signifié grand-chose. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et pour la première fois, ça me fait quelque chose. Hier soir, je promenais mon chien en Oslo et alors que j'étais en train de me promener, je me suis dit putain, mais Laurie, attends, mais ouais, c'est demain. Tu le savais toute la semaine que c'était demain ton anniversaire. Et si vous voulez, à côté de mon activité de coach, j'ai un CDI à mi-temps. Et le vendredi, c'est toujours mon jour de repos. Et je me suis dit, mais en plus, tu le savais, c'est ton jour de repos, nanana. Et j'ai commencé à avoir une espèce d'anxiété un petit peu montée. Je me suis dit, mais Laurie, t'as 25 ans. C'est un chiffre important. Moi qui vraiment, je vous jure, je sais même pas exactement là. Je pense que je pourrais me tromper en vous disant l'âge de mes darons. En calculant, vu que je connais leur année de naissance, oui, je le saurais. Mais comme ça, là, rapide, sans calculer, je ne saurais pas vous dire l'âge de mes darons. Même ma soeur, je crois que je calcule par rapport au fait qu'elle a 3 ans de plus que moi, donc je sais qu'elle va faire 28. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, je ne sais pas l'âge des gens. Vraiment, je suis le type de personne qui va vous redemander constamment votre âge quand on apprend à se connaître parce que pour moi, c'est un chiffre. Ça ne représente rien.
Enfin, il y a toutes ces injonctions par rapport à l'âge, de t'as tel âge, il faut que t'aies ça, il faut que t'accomplisses ça. Mais non, merde, l'âge, ça veut rien dire. Genre, chacun a son propre rythme et à un certain âge, tu n'es pas obligé d'avoir atteint certaines choses. Chacun suit son propre rythme, chacun suit son propre cheminement et finalement, cet âge n'est juste qu'une pression sociale. Enfin bref. Du coup, voilà, et paradoxalement, hier soir, j'ai commencé à avoir cette petite anxiété de me dire, putain, mais en fait, Laurie, et là, je suis rentrée dans mon mental et j'ai commencé à me dire, mais Laurie, mais 25 ans, tu te rends compte? C'est-à-dire que là, t'as passé. C'est bon, enfin, que t'arrives à 100 ans plus ou moins, mais t'as passé 25% de ta vie déjà. T'imagines un quart. T'as déjà vécu un quart de ton expérience humaine. Alors, je suis quelqu'un qui a pas du tout peur de la mort, vraiment, parce que je crois au fait que ce n'est que mon corps physique qui meurt et que mon âme, elle va continuer de vivre, que je vais venir expérimenter, si besoin, d'autres existences humaines pour avancer dans mon cheminement d'âme jusqu'à atteindre la lumière. Mais malgré tout, je me suis dit, punaise, mais en fait, et là je ressens beaucoup d'émotions, mais je crois que je me suis rendu compte d'une chose ces dernières années, et je vous le partage avec beaucoup d'émotion, mais c'est le fait que je pense que je me suis peut-être finalement tellement... Enfin, je sais pas si c'est lié au fait que je me suis peu importé du chiffre ou quoi, mais je me suis dit, mais Laurie, mais putain, mais t'attends quoi pour vivre ta vie pleinement? Et depuis des années, depuis que j'ai à peu près 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai surtout en fait beaucoup... j'ai vraiment entamé ce processus, on va dire plutôt, de cheminement intérieur après ma rupture avec mon premier amour qui était en 2022, je crois. Ouais, c'est ça, donc ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans. Non, ça les a fait, ouais, ça fait 4 ans. Et en fait, c'est après ça où vraiment j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus à la spiritualité, à me reconnecter à moi, à mon corps, à apprendre à aimer ma propre compagnie, à en fait travailler sur moi-même pour améliorer mon estime de moi-même, parce que j'étais vraiment dans une relation qui était toxique, pas tant parce que la personne était mauvaise, mais plus parce que, en fait, moi j'étais tellement dépendante, j'avais tellement une faible estime de moi-même, même si j'avais confiance en moi physiquement, qui faisait que du coup, je dépendais de ouf dans cette relation et en fait la relation était toxique. Et en fait, quand cette personne-là m'a quittée, ça a été un effondrement pour moi qui a été mais ouf. En fait, vu que pendant toute mon enfance, j'ai toujours été un petit peu dans la souffrance, j'ai vécu une dépression, etc. Dès que je suis tombée amoureuse de cette personne-là, je me suis accrochée et j'ai mis tout mon bonheur dans cette personne. Et je pense que ça a été un lourd fardeau pour elle. Donc vraiment, je sais que ça a été des deux côtés assez toxique. Et moi, finalement, après ça, je me suis dit, mais merde, ma vie n'est plus rien. Je me suis effondrée, je me suis dit, mais attends, tout le bonheur que j'avais construit, je me suis rendu compte qu'en fait, tous mes amis, c'était ses amis. Que tout ce que j'avais construit, je l'avais construit autour d'elle et pas autour de moi puis de nous. Et du coup, suite à ça, j'ai vraiment travaillé sur moi. Ça a été la première fois où j'ai fait appel à une coach. J'ai travaillé sur moi, j'ai pris énormément de temps pour moi, j'ai fait énormément de solo dates, que ce soit des ciné, que ce soit des restos, que ce soit des dates en nature, des randonnées, tout ce que vous voulez. Vraiment, j'ai fait plein de trucs solo et je pense que ça a été la meilleure décision de toute ma vie, de faire des activités solo. Pitié, je vous en supplie, prenez du temps avec vous-même. Mais genre vraiment seul. Oui, j'ai adopté un chien, oui, j'ai fait beaucoup de rando avec lui, il m'a aidé aussi à sortir. Mais je vous jure que vous ayez des animaux ou peu importe, prenez du temps vraiment seul. Pas avec d'autres personnes. Parce que c'est quand vous êtes seul face à vous-même que vous apprenez à vous connaître. Et surtout, que vous apprenez à voir comment vous réagissez, comment vous vous comportez. Et tout ça, ça va vous apprendre, et même tout au cours de votre vie, dans vos relations, etc., orientez votre cœur, entre guillemets, à l'intérieur. Orientez votre mental à l'intérieur pour vous dire, ok, là, j'ai mal réagi
pendant cette conversation, j'ai mal réagi pendant cette discussion avec telle personne. Qu'est-ce que ça veut dire de moi, le fait que quand elle m'a dit ça, je sois montée dans les tours, le fait que ça m'ait rendue triste, quelle blessure ça vient toucher. Et en fait, avancez dans votre cheminement personnel avec beaucoup de bienveillance, d'autocompassion et d'empathie. Vous êtes des êtres vivants, des âmes venues incarner un corps humain pour expérimenter une vie et pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, à vous éveiller, à guérir certaines blessures, à transcender certaines blessures qui sont même transgénérationnelles, que vous traînez mais qui ne vous appartiennent même pas. Alors soyez indulgents avec vous-même. Parce que vraiment, je pense que l'autocompassion et la bienveillance envers vous-même, c'est vraiment une preuve d'amour. C'est même, je dirais, le minimum d'amour que vous devez à vous-même. Et donc oui, j'ai passé beaucoup de temps solo. J'ai vécu pas mal de choses. Je suis partie à Bali en 2023 avec mon ancienne meilleure amie, où ça a été un voyage vraiment incroyable. J'ai fait mes premières expériences, on va dire, Vraiment, ça a été fou. Enfin, là-bas, déjà, l'énergie est dingue. Si vous avez l'occasion un jour d'aller à Bali, allez-y. Tous ceux qui sont allés le savent. Mais si vous allez là-bas, vraiment, un petit disclaimer, vraiment, faites attention à pas polluer, à pas jeter des trucs par terre. Faites attention aux animaux. N'allez pas faire des activités où les animaux sont exploités. Voilà, vraiment. Soyez dans un voyage initiatique avec une éthique et faites attention aussi à la nature qui nous donne tant. Bref, je vais faire mon petit disclaimer, mais j'ai été à Bali et là-bas, du coup, on a fait on a été dans un centre de méditation. On a fait du coup un cours de méditation. Et déjà pendant ce cours-là, on a médité, on a dit certains mantras, etc. Et je me rappelle. Mais vraiment, alors le cours était en anglais, donc ça va, j'arrivais à peu près à comprendre. Je me rappelle que ma meilleure amie, elle comprenait pas trop, puis elle avait jamais trop médité, elle, etc. Donc déjà, elle avait été trop mimi de m'accompagner. Mais vraiment, j'avais vécu déjà un truc de ouf. C'était hyper bizarre, mais vraiment, j'ai senti que ce jour-là, quelque chose s'était transcendé à l'intérieur de moi. Les larmes ont coulé de mon corps et pareil, je fais un petit disclaimer. Les transformations ne se font pas forcément dans des trucs hyper impressionnants. Il ne faut pas forcément trembler, pleurer, crier pour qu'il y ait quelque chose qui se transcende et qui transmute à l'intérieur de vous, en fait, qui change, qui se guérisse. Mais vraiment, ce jour-là, déjà, ça m'a fait c'est la première fois que pendant une méditation, les larmes coulaient comme ça. Je sentais quelque chose comme s'évaporer et les larmes coulaient et la joie m'est venue et je commençais à pleurer de joie, etc. Enfin bref, ce cours-là m'a marqué vraiment. Et quelques jours après, alors qu'on allait visiter pas mal de cascades, parce que Bali, c'est rempli de très belles cascades, et je dis à ma meilleure amie, est-ce que tu veux bien me laisser 10 minutes j'ai envie de me poser là au bord de la cascade et de méditer. Je me pose sur ce caillou et vraiment face à la cascade et je commence à méditer. Et pour la première fois de toute ma vie, et pour vous dire, je n'ai jamais revécu une telle expérience depuis, parce que je suis persuadée que les lieux nous aident beaucoup, les énergies que certains lieux portent nous aident beaucoup, mais vraiment, je dirais pas que j'ai vécu une sortie de corps, parce que je sais que c'est quelque chose de vraiment différent, mais disons que je ne ressentais plus mon corps physique. Vraiment, c'était fou. J'ai vécu une expérience où je faisais qu'un. Je ne ressentais plus le corps physique en lui-même. Je faisais partie d'un tout, du tout. Je me suis sentie vraiment... J'ai réussi en fait à me reconnecter au tout, à ne plus être séparée, à ne plus être un corps physique différencié de la plante, de la cascade, de tout ce qui m'entoure. J'ai réussi à me reconnecter à toute cette énergie, à ce tout, et à ne faire plus qu'un avec. Et ça a été une expérience, mais incroyable. Depuis, j'ai réussi à ressentir un peu cette unicité, mais pas comme je l'ai ressenti là-bas. Là-bas, c'était vraiment hyper puissant. Alors,
Franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Allez de toute façon dans toute la zone en Asie, clairement. Il y a des énergies là-bas qui sont folles. Donc allez-y, ça va vous transformer, j'en suis persuadée. De toute façon, chaque voyage va vous transformer. Donc osez partir, osez faire des choses, osez entreprendre des choses, osez sortir de votre zone de confort. Parce que vraiment, c'est quand n'osant entreprendre des choses que vous n'avez jamais entrepris, en osant aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas en sortant de votre zone de confort, que vous créerez réellement un changement significatif dans votre vie. Je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je sais que ça fait peur d'aller vers l'inconnu, vers le changement. Mais je vous jure que ce que ça va vous apporter derrière, que le bonheur, que la paix, que rien que le fait de vous retrouver, de vous reconnecter à qui vous êtes, d'apprendre à vous connaître et tout ce que ça va vous apporter de positif derrière, ça vaut tellement le fait de surmonter cette peur qui au départ vous paraît insurmontable, qui vous paraît grosse, mais en fait vous allez vous rendre compte que finalement elle n'était pas si grosse que ça. Et en fait plus vous allez jouer avec ça et vous dire oh j'ose aller vers ces trucs qui me font peur, oh j'ose dépasser mes peurs, me challenger, etc., plus les peurs, en fait ce qui vous faisait peur avant va vous paraître entre guillemets rigolo quoi. Vous allez vous dire mais vraiment, mais en fait j'avais peur de ça et maintenant regarde ce que je fais aujourd'hui, j'arrive à surmonter des peurs de plus en plus grandes et à aller vraiment me créer la vie que je désire. Donc oui, ce voyage à Bali m'a énormément changé. J'ai passé vraiment au total 2 ans célibataire à kiffer ma vie avec mes amis, à prendre du temps pour moi, à entreprendre. Je me suis formée, je me suis lancée, j'ai ouvert mon entreprise, je me suis lancée en tant que coach. Voilà, j'ai expérimenté des choses. Puis, alors que c'était pas prévu, j'ai rencontré mon copain actuel et vraiment, c'était pas du tout le genre de personne vers qui j'aurais été à la base. Je n'attendais pas forcément quelqu'un dans la ville où j'étais parce que pour moi, entre guillemets, j'avais fait le tour des personnes qu'il y avait et vraiment, j'étais pas du tout dans une optique de rencontrer quelqu'un. Donc, je sais que ça paraît ringard, mais vraiment, les gens qui veulent être en couple, je vous jure que tant que tu seras dans cet état de manque, et vous le savez, tant que tu seras dans cet état de manque, de besoin, c'est que tu n'es pas encore prêt à accueillir la bonne personne. Parce que vraiment, c'est quand tu t'y attendras pas que la vie te donnera ce que tu veux. Parce qu'en fait, quand tu t'y attends pas, ça veut dire que tu as lâché prise. Ça veut dire que tu as lâché ce besoin de contrôle d'attirer à toi. Et que finalement, c'est parce que tu as lâché prise que du coup, t'arrives enfin à attirer à toi. C'est un peu comme, tu sais, si tu mettais 2 aimants face à face. Mais quand tu veux tellement quelque chose, que tu es dans le contrôle, que tu es dans le manque, que tu es dans le besoin, qu'en fait, l'univers, il veut te le donner, mais c'est toi qui le repousse. Et du coup, en fait, t'es pas à la bonne vibration, t'es dans une vibration de manque, de trucs, et l'univers, il est là, mais j'essaie de te le donner, mais en fait, c'est toi qui vibre pas à la bonne fréquence. Regarde, je te le donne, il est là. Et toi, t'es là en mode, je le vois pas, mais parce qu'en fait, t'es tellement dans des énergies, entre guillemets, de peur, de manque, ouais, c'est tout, que du coup, en fait, t'as des lunettes qui te floutent tout et qui font que tu ne vois pas que ce que tu désires, c'est juste là devant toi et que t'as juste, en fait, à enlever ces lunettes, que t'as juste à lâcher ces lunettes qui t'empêchent de voir. Ma métaphore est clairement nulle, mais voilà. Aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous partager en toute vulnérabilité, vraiment, quelque chose que j'ai pris conscience récemment. C'est rigolo, et je pense que c'est important de vous le partager parce que dans un monde où sur les réseaux sociaux, on voit constamment de la performance, il y a aussi en fait une sorte de performance, je trouve, dans le côté dev perso. Il y a tellement de choses qui pour moi méritent d'être mises en lumière. Dans le sport, on voit constamment ce côté performance, on se compare, on voit les autres, et puis on se dit que tout le monde fait des trucs de fou, et nous on est là mais j'arrive pas, ou je fais pas aussi bien, alors il faut que je fasse mieux, et du coup on est constamment en train de se comparer, mais déjà on le sait tous que c'est pas la réalité, mais parfois c'est dur à intégrer. Mais surtout, moi il y a quelque chose que j'ai vécu ces dernières années, depuis que j'ai commencé à entreprendre, c'est que bizarrement, en fait j'étais quelqu'un qui avait au taquet confiance en elle, que ça soit sur le plan physique de mon corps, de qui j'étais, de ce que je valais. Et sur le plan business, en fait, je me suis retrouvée hyper challengée.
La vente, ça n'a jamais été quelque chose d'évident pour moi. J'ai toujours un peu galéré en fait à me vendre et c'était quelque chose de nouveau. Et j'avais pas trop confiance en moi par rapport au fait de la valeur, de ce que je pouvais apporter. Et s'il y a quelque chose que j'ai bien vécu au départ et même que je vis encore un peu aujourd'hui, c'est ce truc de me dire mais Laurie, mais tu vas accompagner des gens à avancer dans leur vie alors que toi aussi tu es dans ton cheminement, toi aussi tu as tes problématiques qui parfois peuvent être liées à la thématique que tu abordes. Et en fait, je me suis auto-mis cette pression d'expertise de me dire si je veux accompagner des gens et les aider à avancer, les guider. Et en fait, je me suis vraiment mis une espèce de pression sur le fait que ma vie devait être parfaite, que je devais pas montrer quand ça allait pas, que je devais pas montrer quand je doute, parce que sinon les gens se diront mais sa vie elle est pas parfaite. Ah mais non mais elle va pas m'accompagner parce que moi j'ai besoin de quelqu'un dont sa vie est parfaite parce que j'ai pas envie de quelqu'un qui a aussi des problèmes parce que sinon ça veut dire qu'il est pas légitime. Et j'ai vraiment eu en fait un peu un syndrome de l'imposteur et même ce sentiment d'illégitimité. Et ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à accepter parce que j'étais là en mode mais merde, j'ai travaillé si dur en fait pour gagner confiance en moi, je me suis challengée, j'ai osé sortir de ma zone de confort. Maintenant j'ai réussi à acquérir une confiance en moi de ouf, je m'estime, je m'aime, je suis ok avec ma solitude, je sais poser mes limites, je sais dire tout ce qui en fait ne me plaît pas, etc. Et j'étais là en mode j'avais un peu ce sentiment de me dire mais non, mais pourquoi dans ce domaine-là je repars un peu de zéro et tout. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux depuis quelques temps, je suis partie en Colombie du coup en janvier 2025. J'ai pris, alors que je venais de rencontrer mon copain actuel, j'ai pris un billet sans retour pour la Colombie. J'ai dit à mon copain, dès le départ, je compte partir en Colombie. J'ai besoin de ce voyage solo. Je ne veux pas que tu viennes, même si tu le peux. J'ai vraiment besoin de partir seule, de me retrouver face à moi-même, d'en apprendre plus sur moi. J'ai voulu essayer de travailler pendant ce voyage-là, mais ça a été clairement compliqué parce que malgré que j'ai eu des villes où je me suis posée pendant 3 semaines, etc., j'ai quand même beaucoup bougé à certaines villes parce qu'il y avait des villes où j'avais pas envie de rester 3 semaines et du coup je restais 2-3 jours ou 5 jours et c'était trop court en fait pour me poser, pour créer un rythme de vie, pour pouvoir travailler à côté. Donc résultat là-bas j'ai réussi à faire 0 chiffre d'affaires, mais vraiment ça a été incroyable de partir seule. Pareil, si vous pouvez partir seule vraiment en voyage, c'était une expérience de dingue. Tu rencontres des gens, tu sors de ta zone de confort parce que tu vas rencontrer des gens que tu ne connais pas. Tu es là, des fois tu dois parler d'autres langues en fait parce que tu rencontres autant des Colombiens que des gens qui viennent d'Amérique, d'Allemagne, donc du coup tu dois aussi parler anglais, langue que je ne maîtrise pas du tout et ou très peu, enfin ça va, je me débrouille mais voilà. Et vraiment ça a été juste en fait. Je pense que ce que j'ai préféré dans ce voyage, oui, les paysages étaient magnifiques, oui, j'ai adoré la culture colombienne, tout était trop génial. Mais ce que j'ai préféré, c'est les rencontres. Parce que finalement, en fait, ce voyage-là, il m'a appris tellement de choses. Je me suis dit, je pensais être ok avec ma solitude, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis retrouvée face à une solitude différente là-bas, surtout au départ, où en fait j'avais pris du coup pour pouvoir travailler, j'avais pris un appartement vraiment, un Airbnb à Medellín, où pendant 2 semaines, du coup j'étais vraiment solo, j'avais réussi heureusement via un groupe sur Facebook à rencontrer un gars qui après m'a présenté ses potes de l'hostel, etc. Donc ça m'a permis du coup de pouvoir faire des rencontres, mais en fait c'est que là j'étais vraiment face à une solitude qui était différente parce que j'avais personne pour me soutenir dans le sens où quand mes proches allaient se coucher, chez moi il était 16h. Et quand, en gros, moi, je me réveillais, c'était déjà la moitié de la journée. Donc, en fait, on avait une toute petite plage horaire pour pouvoir se parler. Et finalement, pendant tout le reste du temps, si ça allait pas pour moi, j'étais que face à moi-même. Je pouvais pas compter sur l'extérieur. Au final, cette grande solitude, elle m'a poussée à justement sortir de ce que j'avais prévu. De sortir du contrôle et de me dire,
ok, je vais oser aller dans des hostels plutôt que dans des Airbnb solo. Alors que c'était quelque chose qui au départ m'attirait pas forcément. Je vais oser aller rencontrer des gens parce que vraiment, faut savoir qu'à Medellín, je suis sortie en boîte de nuit un soir, littéralement avec des inconnus. Enfin, il y a un mec, j'y avais échangé 3 messages, on s'était vu une après-midi. Et vraiment, voilà, du coup, il m'avait présenté ses potes de l'hostel. Et le soir même, on est sortis en boîte. Ces gens-là, je les connaissais depuis 1 heure. Et ça a été une des meilleures soirées de ma vie. C'était génial. J'étais qu'avec des personnes géniales qui avaient une mentalité géniale. Et ça m'aime beaucoup. Et franchement, ce qui est fou dans le voyage, c'est que ces gens-là, tu les quittes et tu les reverras probablement jamais. Tu te dis au revoir, tu as juste partagé des moments de ta vie, tu as juste partagé des choses, tu t'es apporté quelque chose, tu t'es apporté t'as mis ta petite signature dans leur vie et ils ont mis la leur dans la tienne. Et ce qui est fou, c'est que parfois tu te dis au revoir et puis tu te recroises dans une autre ville, t'es là en mode « Oh, mais toi aussi t'es là !» Et du coup tu repartages un moment et en fait... Voilà, et tu vois, ces gens-là, j'ai gardé entre guillemets contact avec certains. Je sais que si je veux aller les revoir, là, en allant dans leur ville, je peux et tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est fou parce que ces gens-là, je les reverrai peut-être jamais, ou peut-être que je les recroiserai un jour au hasard. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est les rencontres de la vie. Et vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai bien conscientisé ces derniers jours, et je vais conclure sur ça, c'est que le plus important, pour moi, je trouve, dans la vie, au-delà du fait d'apprendre à s'aimer soi, à se connaître, à se reconnecter à son corps, à réussir à créer une vie qui soit alignée à ce qu'on est, à notre rythme et à ce qui importe vraiment pour nous, c'est le partage. Et quand je dis le partage, c'est vraiment créer des connexions profondes avec les gens. Peu importe le temps qu'elles durent, mais de vraiment créer des connexions profondes avec les gens. Et je pense que c'est aussi important d'avoir des personnes, entre guillemets, sur qui compter. Quand je dis créer des vraies connexions aussi, c'est des connexions qui durent sur le long terme. Alors oui, comme dans le terme du voyage, genre, ça peut être, entre guillemets, qu'éphémère, même si parfois ça peut durer. Franchement, j'ai failli partir à Rio avec des personnes que j'avais rencontrées. Mais c'est juste de créer des connexions profondes. Vivez intensément chacun des moments de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée en pleine gueule hier soir. Vraiment, je me suis retrouvée du coup, pour revenir au début, à promener Oslo et à me dire « Mais putain, mais demain c'est ton anniversaire et t'as rien prévu. » Mais meuf, c'était 25 ans. Allô, genre en mode, j'étais là, vraiment, c'est un chiffre... Finalement, paradoxalement, le chiffre m'a importé. Je me suis dit, mais c'est un cap dans ta vie, 25 ans. Et t'as rien prévu. Alors que dans les anniversaires précédents que j'avais pu faire, je m'étais organisé une petite journée au spa. Et j'étais là, t'as rien prévu. T'as la chance d'avoir toute une journée pour toi et tu n'as rien prévu. Et j'avais pas envie, en fait, de passer cette journée à procrastiner ou à rien faire ou à pas faire des choses importante entre guillemets. J'ai vraiment ressenti ce besoin de me dire cette journée il faut que je la vive à fond. Et ce matin tout s'est pas passé comme prévu, il y a eu quelques trucs qui ont merdé dans ma matinée et en fait il y a eu une espèce d'angoisse qui a commencé à monter et plus le temps passait, plus je me disais mais putain regarde il est 11h, il est midi et nanana et t'as toujours rien fait de spécial de ta journée. Et en fait à un moment donné, je me suis calmée, je me suis dit, oh, enfin, j'ai d'abord beaucoup chialé, j'ai laissé tout sortir parce que ça m'a fait un bien fou, parce qu'il faut aussi parfois laisser sortir les choses. Juste, le plus important, c'est pas ce qui te vient, c'est comment tu réagis aux événements. Peu importe ce que les gens te disent, ce qui compte, c'est comment tu réagis à ce que les gens te disent. Quelle importance tu donnes finalement à ce que les gens te disent. Toi, tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent de toi. Par contre, ce que tu peux, entre guillemets, dont tu as le pouvoir, dont tu es maître, c'est tes réactions. C'est ce que tu en fais. C'est comment tu réagis. Et comment tu décides d'avancer. Et là, je me suis dit, écoute Laurie, il est 13h. Ta journée, elle n'est pas finie. Aujourd'hui, tu avais envie de te célébrer. Tu sais que ce soir, tu as cours de Paul Coré, que ça va être génial parce qu'on fait ça sur une musique que tu adores, ça sent que ça va twerker et tu adores ça, ok ? Donc clairement, j'étais là
il n'est pas trop tard, tu vas mettre une putain de musique, tu vas te mettre à danser, tu vas te célébrer, tu vas aller manger ton bon petit repas, tu vas quand même tourner ton épisode de podcast parce que il va être génial à tourner et que tu vas prendre un plaisir de ouf. Déjà, ok, j'ai réussi à rebondir et ça, peu importe l'heure, le temps, vous êtes en capacité de rebondir, il n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais perdu, il n'est jamais trop tard, mais n'attendez pas le bon jour, le bon moment d'avoir tel âge pour profiter de votre vie à fond. Franchement, ça peut paraître hyper cliché, parce qu'on entend partout le fait qu'il faut vivre sa vie à fond, qu'on n'a qu'une vie, que je sais pas, qu'on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc il faut profiter de chaque jour. Ouais, ben moi jusqu'à aujourd'hui, je pensais profiter de ma vie. Je pensais qu'en créant mon entreprise, qu'en contribuant au fait de créer un business et une activité qui me plaise, dans laquelle je me sente épanouie, de construire une vie avec mon copain, de tout ça, en fait, je pensais qu'en mettant toute mon énergie là-dedans, ben je profitais pleinement de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que merde, les choses que j'avais mis de côté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ma famille, entre guillemets, mes relations, parce que pour moi, je me suis dit, ok, ça fait partie des sacrifices à faire quand on veut réussir dans son activité, etc. Parce que forcément, ça demande du temps. Donc, il faut mettre certaines choses de côté parce qu'il faut prioriser. C'est une erreur que je ne ferai plus jamais. Oui, mon activité, parce qu'elle me plaît, parce qu'elle est importante pour moi, parce que je sais que c'est ma mission de vie et que j'ai quelque chose à apporter aux gens, oui, c'est une priorité, mais ma famille en est une aussi. Mes proches, mes amis sont une priorité. Je suis une priorité. Ma vie sociale est une priorité pour moi, pour mon épanouissement personnel. Et si moi je suis pas bien, si moi je me sens seule, si je me sens vide, si je prends pas le temps de recharger mon énergie en allant passer des moments avec les autres, comment je peux apporter une énergie nécessaire aux autres ? Oui, je continuerai à prendre du temps pour moi comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, mais j'ai envie d'accorder aussi beaucoup plus de temps à mes relations. Parce que j'ai perdu mon grand-père il y a peu, et honnêtement, je dois vous dire que ces 5 dernières années, j'ai dû le voir 5 fois, 6 fois peut-être, et encore, je suis même pas sûre. Et lorsqu'il est décédé, heureusement que je l'avais appelé genre 1 mois et demi avant pour lui m'excuser sur le fait que il passait toujours après, que j'étais désolée, que je travaillais beaucoup, que à chaque fois c'était pas la priorité entre guillemets, enfin bref, et je sais qu'il ne m'en a pas voulu, il l'a compris. Mais finalement, je m'épuisais à vouloir de l'argent, à courir après l'argent, à courir après le succès, alors que finalement, c'est... Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte, et plus ça va, moins je deviens matériel, et plus je me rends compte que c'est pas le plus important. Mais aujourd'hui, vraiment, ces derniers événements m'ont fait juste me rendre compte que la chose la plus importante, c'était de profiter des gens que j'aime, et surtout, que la chose la plus importante, c'était pas la réussite, c'était pas l'argent, parce que sans amour, l'argent, ça ne sert à rien. Tu peux être la personne la plus blindée au monde, si autour de toi, t'es pas entouré de personnes vraies, de personnes authentiques, qui t'aiment inconditionnellement tel que tu ne seras jamais véritablement heureuse. Alors si je peux conclure une bonne fois pour toutes, même si c'est la 4e fois que je le dis, vivez vraiment votre vie à fond et mettez votre énergie et votre conscience sur ce qui est vraiment important, sur vos relations, sur vous, sur développer quelque chose qui crée une harmonie dans votre vie. Et pas juste sur de la réussite, pas juste sur de la performance, pas juste sur du matériel. Parce que je pense que si j'ai bien compris une chose vraiment ces dernières années, depuis que j'ai commencé à entreprendre vers mes 18 ans jusqu'à maintenant, c'est qu'au départ, je voulais être millionnaire, je voulais une villa de luxe, je voulais 14 voitures, je voulais une Lamborghini, une ci, une là. Et aujourd'hui, je veux une vie simple. Ça veut pas dire que je veux pas d'argent, parce que je veux du confort, je veux de la liberté. Mais je veux une vie remplie d'amour, une vie riche. Mais pas riche d'argent, riche de partage, riche d'amour, riche de souvenirs, riche de moments. Je savais que cet épisode allait être long, parce que j'avais beaucoup de choses à partager. Pour ceux qui sont encore là et qui m'ont écouté jusqu'au bout, merci à vous. Je vous ai vraiment partagé tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années, même si ça partait dans tous les sens. Je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai partagé ma vulnérabilité et j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura aidé. En attendant, prends soin de toi, je te dis à lundi prochain, 7h07. Gros bisous.